Bonjour à tous, bonjour Kevin, et bienvenue dans ce nouveau Facebook Live où nous sommes ravis de vous retrouver. Je m'appelle Clémence et je suis chargée de contenu digital et je suis en compagnie de Kevin. Bonjour à tous, bonjour Clémence. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler sécurité et plus précisément pourquoi s'équiper d'une caméra connectée pour sécuriser son logement. Parce que c'est pas parce que les vacances sont terminées qu'on doit laisser son logement sans sécurité. Il faut savoir que les cambriolages arrivent aussi en dehors des vacances. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser ou bien si vous souhaitez nous partager votre expérience, discuter avec nous, c'est aussi fait pour ça le live. Mais avant que tout le monde n'arrive, Kevin, on peut peut-être parler un petit peu de l'entreprise Avicenne. Qu'est-ce qu'elle fait, dans quoi elle est spécialisée? Alors, bonjour à tous. Comme Clémence l'a dit, nous avons la chance d'être en live avec vous, donc surtout si vous avez des questions ou des observations, des retours d'expérience que vous souhaitez nous faire, surtout n'hésitez pas. Donc nous sommes la société Avicenne, c'est une entreprise qui est basée à Tours et nous sommes spécialistes de la maison connectée, de la confortique et de la domotique d'une manière générale. D'accord, très bien. Alors on va pouvoir attaquer le sujet. Donc on espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous n'avez pas eu de mauvaises surprises en rentrant. Déjà quelques petites statistiques à savoir. 41% des cambrioleurs passent par la porte d'entrée. Un cambriolage dure en moyenne seulement 3 minutes. Et une sirène fait fuir près de 95% des cambrioleurs. Donc on voit vraiment qu'on a trois éléments sur lesquels agir. Donc à la fois la porte d'entrée, à la fois la rapidité et à la fois la dissuasion pour éviter le pire. Donc Kevin, en quoi une caméra connectée peut nous aider à répondre à ces trois problématiques? Pardon. Alors, tu l'as dit toi-même, malheureusement, si jamais donc, il y a une intrusion chez soi ou un cambriolage ou quelque chose de ce genre, tout se joue très très vite. Donc après, il faut déjà avoir du matériel qui soit capable de réagir en vitesse. Et idéalement, alors il y a déjà beaucoup de systèmes sur le marché qui permettent par exemple de prévenir lors d'une effraction et ainsi de suite. L'idée étant de renforcer ce type de protection en ajoutant des éléments qui permettent d'avertir et de dissuader avant même qu'il y ait effraction. Donc pour ça, il y a plusieurs types d'appareils qui existent sur le marché. Alors d'une part, il y a tout ce qui est système d'alarme qui utilise par exemple des systèmes de détection de vibrations sur les portes et ainsi de suite, voire même qui sont équipés de détecteurs extérieurs. Et donc après, il y a, comme tu l'as dit, également la partie vidéosurveillance d'une manière générale, prévue pour être à l'extérieur et qui, elle, a donc la possibilité d'avertir, de dissuader, de vous prévenir également à distance avant même que le carreau ait été cassé ou la porte fracturée. Donc le côté finalement dissuasion avant l'effraction, donc ça évite du stress, parce que du coup on n'a pas notre porte ou notre carreau qui est cassé. Le choc psychologique, il vient là. C'est ça, complètement, et ça évite aussi toutes les démarches par la suite administratives pour se faire rembourser, voilà, avec l'assurance. On sait tous un petit peu comment ça se passe et on n'a pas forcément envie de passer du temps au téléphone là-dessus. Voilà. Et le côté connecté, qu'est-ce que le côté connecté peut nous apporter? Alors le côté connecté, en fait, c'est un plus dans le sens où tu es prévenu à distance même si tu n'es pas présente sur les lieux. Alors le côté connecté sur le marché, c'est principalement sur smartphone. Ce qui fait que si jamais il y a une intrusion, une tentative d'effraction, tu es averti directement sur ton téléphone portable, en plus de ce qui va se déclencher sur place. Tu mentionnais par exemple une sirène. Oui. Voilà. Donc à distance, tu es également prévenu, ce qui te permet d'une part d'être au courant pour prévenir un voisin, savoir par exemple ce qui se passe, éventuellement pouvoir regarder si tu es équipé de caméras pour pouvoir comprendre ce qui se passe, et si tu es assez rapide, bien que ce ne soit pas toujours possible, il va éventuellement réagir à l'instant présent. D'accord, donc vraiment depuis n'importe où on se trouve, donc même notre travail, même quand on est en vacances, en fait, on va recevoir cette alerte et on peut agir ou regarder ce qui se passe. C'est ce que le côté connecté vraiment apporte. D'accord. Et quelles autres fonctionnalités te paraissent indispensables à avoir sur une caméra pour se sentir en sécurité? Et n'hésitez pas, même vous, si vous pensez à une fonctionnalité qui est intéressante, à nous la partager. Donc Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Quel est pour toi l'élément phare? Alors, tu l'as dit également au départ, l'essentiel est de faire décamper au plus vite. Et pour ça, rien de mieux qu'une sirène. Rien de mieux qu'une sirène, donc voilà. Encore une fois, le côté dissuasion. Exactement. Quelqu'un qui se fait griller, entre guillemets, par une sirène, donc il y a le voisinage qui est averti, et là, ça donne directement envie de décamper. Donc
Peut-être qu'après, effectivement, personne ne va intervenir, ainsi de suite, mais le côté dissuasif et la frayeur, quelque part, euh, qui est ressenti par l'intrus qui est déjà sous pression, qu'il soit ici volontairement ou involontairement, il comprend tout de suite de la nature anormale de son intrusion, et donc oui, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est décanter. D'accord, donc première chose à noter, la sirène. Ensuite, alors moi personnellement, je pense aussi à l'angle de vision, parce que c'est toujours mieux voilà, de voir assez loin, enfin assez large du moins, plutôt Oui. que de vraiment juste se concentrer sur une partie. Ça va de soi. Il faut absolument que la protection et l'endroit où vont être positionnés là où les caméras permettent de couvrir un large champ de telle manière à ne louper aucune intrusion sur votre terrain, par exemple. Ok. Voilà. Quelle autre fonctionnalité est-ce qu'on peut avoir aussi sur une caméra connectée? Alors, ce qui est apprécié énormément, c'est déjà la vision de nuit, de telle manière à ce qu'on ait une protection qui ne soit pas uniquement lorsque tout est éclairé. Voilà. Beaucoup de modèles le permettent, donc il y a possibilité d'avoir donc une vision de nuit et également une surveillance. Voilà. Ok. Il y a une deuxième chose aussi qui est extrêmement intéressante, on en a parlé également un petit peu, c'est la partie de notification, avec une détection de mouvement par exemple. Voilà. Alors après la détection de mouvement, ça dépend. En fait, c'est extrêmement utile parce qu'évidemment, ça permet d'être averti ou de déclencher un avertissement, une sirène. Mais en contrepartie, il faut aussi bien prévoir les choses pour éviter les déclenchements intempestifs, Ah oui. ce qui peut être un point noir sur la partie vidéosurveillance à l'extérieur. Autant à l'intérieur, on aura beaucoup moins de problèmes ou de choses qui peuvent se mettre en mouvement, éventuellement les animaux familiers, mais c'est pareil, les solutions existent. À l'extérieur, c'est un peu plus délicat. Il y a le vent dans les arbres, tout ce qui est aussi insectes et ainsi de suite. Là, il vaut mieux bien calculer son installation de telle manière à ne pas être prévenu pour rien. D'accord. Alors Kevin, je vois qu'on a une question de Jean-Florent. Donc, bonjour Jean-Florent. Bonjour Quel est le Jean-Florent. niveau sonore idéal finalement de la sirène? Alors pour la sirène, la norme qui est utilisée pour l'extérieur, c'est au-delà de 100 décibels. D'accord. Voilà, c'est en général ce que proposent la plupart des produits. Si vous êtes en dessous, vous risquez d'être vraiment trop juste pour, d'une part, être correctement entendu par la personne qui va s'introduire chez vous, et également par le voisinage. Voilà. Ok. Donc la puissance, la sirène en général, c'est de l'ordre d'une 100-110 décibels par là. C'est ce qui est recommandé la plupart du temps, oui, Jean-Florent. Ok, donc on retient la sirène, idéalement voilà, plus de 100 décibels, idéalement 110, l'angle de vision, la détection de mouvement, mais il faut faire en sorte qu'elle soit bien adaptée pour que notre animal de compagnie ne soit pas détecté et que ça ne se déclenche pas de façon intempestive. Ça évite aussi d'être stressé. C'est un classique sur la vidéosurveillance à l'extérieur, donc à prévoir maintenant. Voilà, et aussi la notification, effectivement, pour être prévenu et pour pas avoir la mauvaise surprise quand on se rend sur place. Est-ce que tu vois une autre fonctionnalité qui pourrait intéresser nos téléspectateurs et qui pourrait être très utile dans le but de se sentir en sécurité? Typiquement, on parle d'une caméra, donc les caméras c'est pratique pour voir ce qui se passe en live, mais si en plus elles disposent de fonctionnalités qui permettent d'enregistrer pour comprendre ce qui s'est passé, si jamais il y a quelque chose qui se passe en votre absence et que vous n'avez pas pu prendre votre téléphone au moment où vous êtes prévenu, là oui, la fonctionnalité enregistrement elle est appréciée dans ce type d'application. Ok, donc ça fait beaucoup de fonctionnalités. Vision nuit, c'est vrai que j'avais oublié de le préciser tout à l'heure, mais vision nuit très important pour voir 24 heures sur 24, vision nuit, sirène, détection de mouvement, angle de vue. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Et finalement, sur le marché, est-ce qu'il est facile de trouver une caméra connectée qui regroupe toutes ces fonctionnalités? Alors il y a beaucoup de modèles qui sont déjà présents sur le marché. Il y en a beaucoup qui qui proposent déjà les fonctionnalités dont on a parlé. Une partie en général. Par contre, les avoir toutes dans un même produit, là, c'est déjà beaucoup moins. D'accord. Et j'ai cru entendre que du coup, on avait une petite nouvelle dans la gamme des caméras de sécurité Philips, donc qui est juste ici, et qui, je crois, regroupe toutes ces fonctionnalités, n'est-ce pas, Kevin? C'est ça. Donc cette caméra, il a été designé dans nos locaux. Et donc oui, tout ce qu'on vous a énoncé, là, les fonctionnalités intéressantes et ainsi de suite, ça vient d'une part de données statistiques qu'on trouve facilement sur Internet. Et également, c'est grâce à vos retours, vous, en tant que consommateur, qu'on a mis ça à profit pour développer une caméra qui regroupe l'ensemble des fonctions que nous avons citées.
Donc on est vraiment sur une caméra qui va correspondre en fait aux besoins des personnes qui veulent se sentir en sécurité. Voilà, c'est ce que Mais nous avons voulu mettre à disposition dans le produit. d'accord, donc est-ce qu'on peut un petit peu développer les fonctionnalités de cette caméra par rapport à tout ce qu'on s'est dit pour que vraiment on voit l'intérêt de celle-ci pour sécuriser son logement. Donc, du coup, tu peux peut-être nous la présenter. Oui, bien sûr. Donc, cette caméra, c'est une caméra de vidéosurveillance qui est extérieure. Donc, elle est IP65, ce qui veut dire qu'elle résiste à tout ce qui est intempéries, ainsi de suite. Voilà, puis grêle, de toute façon, elle est faite pour être installée en extérieur sans avoir besoin d'une protection particulière. C'est une caméra qui est motorisée. Donc, tu as possibilité de contrôler l'angle de vision toi-même à distance. Elle est également capable de le faire elle-même. J'en parlerai un peu après. Vous avez donc une détection de mouvement qui est ici en façade. Donc, qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, la détection de mouvement, élément indispensable. Vous avez une vision de nuit également qui est intégrée. La vision de nuit, elle est infrarouge. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus discret qu'un éclairage à un projecteur. Oui, ça évite qu'un cambrioleur ou un intrus se rende compte qu'il est filmé et que du coup, il essaye de déjouer la caméra, j'imagine. C'est ça. Et dernier point intéressant, oui, on a intégré une sirène dans le produit. Donc c'est une sirène, donc sur notre modèle, elle fait 105 décibels à 1 mètre. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, comme Jean-Florent posait la question tout à l'heure, c'est à peu près l'ordre d'un marteau-piqueur au niveau du niveau sonore. Donc suffisamment puissant pour être entendu et pour renforcer son effet dissuasif. Oui, je pense qu'on a tous l'image d'un voisin un samedi matin qui utilise son marteau-piqueur. Effectivement, oui, voilà. On n'aime pas se trouver à proximité d'un marteau-piqueur. Voilà, c'est un son qui est fait pour être vraiment dérangeant, pas juste entendu. D'accord. Et du coup, au niveau de la qualité de cette caméra, parce que ça peut être aussi un petit peu le souci, si on ne distingue pas bien finalement notre intrus, est-ce que cette caméra, du coup, nous permet vraiment de voir de qui il s'agit? Alors, cette caméra, le capteur optique, en fait, il est ici. On va pouvoir vous montrer ce que ça donne, enfin en vrai. On a une petite vidéo pour vous montrer qui devrait apparaître quelque part par ici. Donc la vidéo que là on est en train de vous présenter vous permet de voir donc, la qualité de l'image du produit. Et donc cette vidéo, ce n'est pas un film. En fait, c'est réellement une vidéo qui a été filmée par la caméra suite à la détection d'une personne. En effet, la caméra, elle est équipée d'une détection de silhouette. On parlait tout à l'heure des risques de déclenchement intempestif. Pour éviter que tout et n'importe quoi puisse déclencher la caméra à l'extérieur, il y a un peu d'intelligence artificielle qui permet en fait d'analyser les contours qui bougent. Et donc, elle est capable de faire la différence entre la silhouette de quelqu'un et autre chose. Un chien, le vent dans les arbres, les insectes, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, vous allez le voir sur la vidéo. La caméra, elle est capable en fait de reconnaître les silhouettes. Et en plus de ça, je l'ai dit, la caméra est capable de bouger seule. Et elle est en train de le faire normalement sur la vidéo. C'est parce qu'elle est capable de suivre automatiquement un mouvement. Voilà. Il y a un dernier point aussi qui est intéressant sur la qualité de la vidéo qu'on vient de vous projeter. En fait, vous voyez qu'il ne se passe rien au démarrage. La caméra, en fait, elle ne sait pas encore qu'il y a quelque chose qui a été détecté. Ça, c'est parce qu'en fait, elle enregistre en continu. Parce que si jamais vous avez une détection de silhouette ou une détection de mouvement, la caméra, elle va garder les 15 secondes d'avant et vous les inclure dans la vidéo. Donc en fait, dans la vidéo qui durait à peu près une petite minute, les 15 premières secondes vous permettent réellement de comprendre ce qui s'est passé. Et au bout de 15 secondes, c'est là que vous avez la détection et c'est à peu près le moment où elle commence à bouger. Donc on peut savoir d'où l'intrus vient, en fait. Exactement. Si c'est une personne qui court, qui passe devant, la vidéo, sans ce qui s'est passé juste avant, la vidéo ne serait pas extrêmement intéressante. C'est pour ça qu'on a choisi là comme ça. Et du coup, j'imagine par rapport à la fonctionnalité de notification qu'on a dit tout à l'heure, que là, quand la caméra s'active, on a une notification. C'est ça. Tu as la notification à distance qui arrive immédiatement sur ton téléphone. Et tu as également la possibilité, bien évidemment, de consulter la vidéo à distance, voire même de la sauver dans le téléphone pour aller la montrer aux forces de police, aux voisins ou à qui tu veux. Ok. Voilà. Et donc, Kevin, qu'est-ce qui se passe si on a un petit malin ou bien si tout simplement on est à l'extérieur et qu'on a une coupure de courant chez nous? Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé encore. Ce produit-là, il est étudié pour être alimenté par une alimentation de 130 volts. C'est-à-dire que lorsque vous le placez sur un mur à l'extérieur, vous avez juste besoin des fils qui sortent du mur, mais pas besoin d'une prise électrique à proximité. Voilà, c'est quand même nettement plus simple. En cas de coupure de courant, pour éviter de perdre la protection qu'offre la caméra, il y a une batterie de secours qui est intégrée à l'intérieur et qui permet de faire continuer la caméra à fonctionner pendant à peu près 4 heures, le temps que le courant revienne.
donc pendant les 4 heures. Si vous avez gardé la connexion Internet, elle reste 100% opérationnelle. Si vous avez perdu la connexion Internet, vous gardez la détection de mouvement ou de silhouette. Le système de notification, après, va se charger aussi de déclencher et de continuer à enregistrer. Et également le fonctionnement de la sirène, si jamais vous avez activé la sirène en cas de détection. Donc voilà, on reste quand même protégé, même si notre courant est coupé. Voilà, c'est ce que nous souhaitions proposer avec ce produit. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est, j'ai envie de dire, presque indispensable au final, d'avoir une batterie de secours pour ne pas risquer de se faire cambrioler. Ça serait un petit peu dommage si on a une caméra mais qu'on se fait quand même cambrioler parce qu'elle n'intègre pas de batterie de secours. C'est ce que j'expliquais et ce que tu as dit toi-même tout à l'heure. Il y a déjà des produits de marché qui proposent ce type de fonctionnalité. Par contre, l'ensemble dans un seul produit, là, c'est là qu'est le côté unique. D'accord. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions à nous poser, que ce soit sur la caméra qu'on vient de vous présenter, ou bien que ce soit sur les fonctionnalités en général qu'il faut avoir sur une caméra connectée pour se sentir en sécurité. N'hésitez pas aussi, si vous avez des exemples à nous montrer, si vous-même vous avez une caméra connectée et que vous avez eu la bonne expérience de déjouer un intrus. Alors Kevin, quand on parle de cette caméra, on sent qu'elle est un peu lourde, mine de rien. Donc du coup, j'imagine qu'il y a la batterie de secours et que c'est toutes les fonctionnalités qui en font une caméra assez puissante et on sent qu'on n'est pas on est sur une bonne qualité. Ouais. En fait, la caméra, donc tout le corps ici, vous avez le corps principal qui lui vient se fixer au mur, c'est d'aluminium. Et donc il y a quelque chose qui est important à savoir aussi concernant cette caméra et qui, nous l'espérons, va devenir la norme, c'est que cet aluminium-là, il est 100% recyclé. D'accord. Voilà, pour éviter de gaspiller inutilement des ressources. Le plastique sur le reste du corps de la caméra, lui, il est en plastique qui est recyclé à 70% également pour les mêmes raisons. Et la consommation électrique de l'appareil, elle est réduite à son strict minimum pour éviter la mauvaise surprise sur la facture et pour éviter également d'utiliser des ressources inutilement. Donc une caméra connectée, c'est bien, mais encore plus si du coup elle ne fait pas flamber nos factures et si du coup elle est faite à partir de matériaux recyclés. C'est vrai que si on pouvait privilégier ce genre d'objet, c'est quand même beaucoup mieux, surtout avec les problématiques actuelles. Fort à parier que ça deviendra la norme d'ici quelques mois, quelques années. On espère en tout cas. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur cette caméra, quelque chose dont on n'aurait pas parlé? J'ai oublié de donner la valeur, la résolution de la caméra, c'est du 2K. Donc vous connaissez à peu près tous le 1080p. Le 2K, c'est au-dessus. Donc sur votre écran de téléphone, soyons honnêtes, 1080p, c'est déjà beau. Oui. Le 2K, en fait, c'est que ça permet en fait de garder la même qualité d'image, même quand on zoome dedans. Ah, ça c'est très pratique. Que ce soit sur l'image en live ou sur une vidéo que la caméra vous a transmise suite à une intrusion, vous pouvez zoomer en avant tout en conservant donc une qualité suffisamment haute pour pouvoir identifier un visage. Ok. Donc si on résume, donc finalement dans cette caméra, on retrouve toutes les fonctionnalités dont on vous a parlé au début. Donc la résolution, la bonne qualité, la détection de mouvement, le système où on suit du coup la personne, l'intelligence artificielle du coup qui permet de détecter que c'est vraiment une personne et pas simplement un animal. La reconnaissance de contour. Ouais. Alors je vois qu'on a deux questions. Déjà bonjour donc à Koa. Je suis désolée si j'écorche le prénom. Donc bonjour, je visionne le direct en cours. L'enregistrement est-il local via carte mémoire et ou distinct sur serveur? Et j'en profite pour dire bonjour également à Pascal qui nous a rejoint. Bonjour à tous. Donc la partie enregistrement, c'est une carte micro SD qui est fournie avec l'appareil. D'accord. Donc c'est elle en fait qui est installée dans l'appareil par défaut et c'est elle qui sert de stockage à la vidéo. Ensuite, vous avez possibilité de récupérer le flux vidéo ou la vidéo qui vous intéresse en la téléchargeant sur votre téléphone pour la transmettre à un tiers par exemple. Super. Je vois qu'on a également une question de Gaël. Donc bonjour Gaël. Bonjour Super Gaël. Les produits à Vitzel. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Bonjour Nathanaël. Je reviens sur la question de Gaël. Sur la caméra, est-ce qu'elle est en PoE, s'il vous plaît? Alors non, ce n'est pas du PoE, c'est du 230 volts donc en direct pour la partie alimentation. Et la caméra, pour éviter que ce soit la galère, lorsqu'on la met en service avec son réseau Wi-Fi, c'est du Wi-Fi.
Ok. Elle est compatible Wi-Fi 2 Go 4, Wi-Fi 5 GHz et également Bluetooth pour la partie mise en service. De telle manière à ce que les histoires de configuration, ce soit le problème de la caméra, pas le vôtre. Voilà, donc normalement, elle s'adapte vraiment à tous les logements. Voilà, On va elle est dire. adaptée à toutes les boxes du marché et surtout sans se prendre la tête avec des fréquences de Wi-Fi à connaître, Oui. ainsi de suite. Voilà. C'est vrai que quand on s'y connaît pas forcément, bah, comme moi c'est le cas, hein, savoir que la caméra peut gérer toutes les box, c'est vraiment s'installer de façon simplissime, c'est quand même très rassurant. Et ça pousse du coup enfin, à se diriger vers une caméra comme celle-ci. Voilà. Sur ce modèle-là, il n'y a pas besoin de montrer un code à l'écran ou montrer un code à la caméra pour qu'elle comprenne, ainsi de suite. La connexion, elle est en Bluetooth au moment où vous le mettez en service entre votre téléphone et votre caméra. Et donc après, c'est le téléphone qui transmet toutes les infos en silence et en quelques secondes. Ok. Donc on espère qu'on a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous en avez encore. On est encore avec vous pour quelques minutes pour répondre à ces questions. Oui, n'hésitez pas, on a la chance d'être en live avec vous. Donc si jamais vous avez des questions, des observations, c'est le moment. Donc Kevin, est-ce qu'on peut dire autre chose sur cette caméra en attendant qu'on ait des questions? Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y a quelque chose qui est important quand même sur cette caméra. Nous avons une question de nouveau. La carte fournie fait 32 Go. Et du coup, elle est ici. Voilà, elle est placée à l'intérieur de la caméra. Et donc oui, il y a autre chose qui est important quand même sur cette caméra-là. C'est que bon, si vous n'avez, on va dire, pas de chance, votre caméra va vous permettre de dissuader un cambriolage par an. Oui. Le reste du temps, c'est pas pour autant que votre caméra soit inutile pendant tout le temps restant. Elle sert quand même. Donc voilà, elle est capable par exemple de vous prévenir si jamais vous avez votre enfant qui rentre du collège, alors vous êtes encore au boulot. Voilà, évidemment, vous n'allez pas activer la sirène à ce moment-là, mais par contre, vous aurez une notification comme quoi, oui, il y a bien quelqu'un qui est rentré à l'heure à laquelle votre fils ou votre fille doit rentrer. Donc on s'assure que déjà notre enfant n'a pas eu de soucis sur la route. Voilà. Et il y a un deuxième cas aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait la caméra fonctionne avec la même application que notre gamme de visiophones que nous avons déjà sur marque Philips. C'est ce qu'on voit derrière nous d'ailleurs. D'accord. L'intérêt en fait est de, par exemple, si vous avez un livreur qui se présente chez vous en votre absence, avec votre visiophone connecté Philips, vous allez pouvoir déjà lui répondre et éventuellement lui ouvrir l'accès. Par exemple, vous dites, ben voilà, laissez le colis que vous m'avez amené, vous me le laissez sous le banc qui est à l'entrée. Okay. Et donc après, vous pouvez déverrouiller le portail ou votre portillon directement depuis l'application. Et sans changer d'application, parce que c'est la même, vous pouvez passer sur la caméra, parler dans la caméra et lui dire, bon ben voilà, laissez le colis à cet endroit-là. Donc après, vous pouvez surveiller le livreur qui est chez vous le temps de poser son colis. Une fois qu'il est reparti, vous pouvez refermer votre portail toujours avec la même appli. Ça, c'est quand même très pratique parce que je pense qu'on est peut-être 90% des personnes à avoir déjà reçu un lit de passage dans sa boîte aux lettres. Exactement. Ça fait toujours plaisir. Avec les livraisons dans le magasin qui ferme avant qu'on puisse y arriver le soir. Voilà, ou assez loin de chez nous. Alors, on a encore une question. Est-il possible de restreindre le périmètre de détection? Bonjour à toi, Mickaël. Bonjour Mickaël. Alors le périmètre de détection, oui, il n'est pas fixe parce que la caméra elle-même n'est pas fixe. Elle se déplace. Donc, par contre, après, ce qu'il y a possibilité d'ajuster, en fait, c'est donc j'ai parlé de détection de mouvement, j'ai parlé de détection de silhouette. La détection de mouvement se règle. Il y a un détecteur, en fait, il y a un curseur qui permet d'ajuster la sensibilité pour éviter que les petits objets la déclenchent. Et sur la partie détection de silhouette, c'est pareil, il y a une sensibilité qui est réglable pour éviter d'être prévenu pour rien du tout. Donc ça rejoint un petit peu la question de Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude, est-elle sensible au vol, chauve-souris ou autre? Alors, si elle est en détection de mouvement, oui, elle va détecter une chauve-souris si la chauve-souris passe près. D'accord. Par contre, si la reconnaissance de silhouette est active, dans ce cas-là, la chauve-souris ne déclenchera pas. Okay. Et ça vous évitera justement d'être prévenu pour rien. Et on nous demande également, pouvez-vous évoquer la commercialisation? Alors la caméra est en vente sur notre site en ligne, donc on va vous mettre le lien dans la description et sera à retrouver chez tous nos revendeurs, donc tous les magasins de bricolage où vous pourrez vous la procurer. On a une autre question, donc uniquement orientation horizontale? Oui, c'est le cas. D'accord. Alors en fait, si vous regardez la caméra en fait, elle est faite pour être installée en hauteur, vraiment en surplomb. C'est pour ça qu'en fait, elle a ce design biseauté.
Et donc après, idéalement, si vous pouvez la mettre au-dessus de votre porte d'entrée ou éventuellement sur le linteau au-dessus de la porte du garage, c'est un endroit idéal pour elle. Elle est naturellement faite pour justement regarder légèrement vers le bas et c'est pour ça qu'elle se place en hauteur. Et ensuite, sur la partie du moteur, donc on est sur une motorisation qui est uniquement horizontale. Et sur la partie verticale, vous avez vu en fait le grand angle de vision tout à l'heure sur la vidéo qu'on a fait passer, ce qui fait que justement il n'y a pas d'angle mort en dessous. D'accord. Et est-ce qu'on peut ajouter une lumière? Est-ce qu'on a une connectique qui est prévue pour ajouter une lumière? Alors c'est exact, il n'y a pas de lumière qui est intégrée dans la caméra, c'est un choix de notre part et également un retour qui nous a été fait de la part de nos consommateurs. Par contre, il y a quand même une connexion pour une lumière, donc si jamais vous avez un luminaire qui est à côté, au-dessus de votre entrée par exemple, vous pouvez l'utiliser et le connecter à votre caméra pour rendre votre luminaire connecté. Donc du coup, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre directement depuis l'application du produit. Et vous pouvez également, par exemple, demander à votre caméra la nuit de activer la lumière l'espace de 30 secondes lorsqu'il y a une détection qui allume. D'accord. Voilà. C'est quand même très pratique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous les poser. Sinon, on va attendre quelques minutes. Merci pour le lien. Bon, du coup, oui, vous avez le lien pour être commercialisé, encore une fois, dans les magasins également de bricolage, si vous souhaitez vous la procurer et l'avoir en vrai, l'avoir dans vos mains. On va attendre de voir si on a quelques autres questions, mais je n'ai pas l'impression. Donc je pense qu'on va pouvoir conclure en rappelant, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début de notre live, donc les fonctionnalités essentielles à avoir sur une caméra. Donc on l'a dit, la sirène pour dissuader les intrus. On a dit la détection de mouvement. Idéalement, du coup, une intelligence artificielle, comme c'est le cas dans celle-ci, qui détecte s'il s'agit d'une personne ou bien s'il s'agit d'un animal. On a dit aussi donc la vision de nuit pour voir tout le temps, une bonne résolution. Je ne crois pas qu'il l'avait dit encore. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Après, d'une manière générale, l'intérêt d'un produit comme celui-ci, c'est vraiment primordial, c'est de pouvoir surtout prévenir avant qu'il soit trop tard. Oui. Voilà, c'est pour ça que ce type de matériel-là vous sera utile. C'est vraiment l'idée est de prévenir tout ce qui est tentative d'intrusion ou cambriolage, comme je le disais, avant la porte fracturée ou le carreau cassé. Donc comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Tout à fait. Ça rejoint un petit peu ce slogan. Donc merci à vous pour ce live et pour nous avoir regardés. Et nous, on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, surtout donc sur Facebook, où on poste très souvent nos actualités ou d'autres lives sont prévus. Voilà, il y aura d'autres lives qui seront annoncés prochainement. C'est ça, mais également donc, sur Instagram, sur notre chaîne YouTube, sur Twitter aussi si vous le souhaitez. Et nous, on va vous dire au revoir et on vous dit à la prochaine avec grand plaisir. Merci à tous pour votre présence et à bientôt. Au revoir. Au revoir.